Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous parler des ferraillages de poteaux et donc du bloc dynamique associé. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Allez, on commence tout de suite. Alors les poteaux, voilà, bienvenue sous l'univers GCA. Donc si le gabarit entier vous intéresse, vous me contactez directement. Et par contre, sinon je mets les blocs à disposition. Donc en tout cas, vous pouvez commander par exemple le bloc poteau qu'on va voir aujourd'hui. Alors ce bloc poteau, je vais le mettre par ici. Alors, qu'est-ce qui permet de faire ce bloc poteau? En gros, vous avez la possibilité de choisir, on va dire comme les confrères, les logiciels pro, de dessiner à l'échelle. Donc pas de nouveauté, vous pouvez le faire, vous pouvez dessiner des barres, des cadres, bon. Pour moi, ça reste classique, mais ça reste des logiciels pro, c'est-à-dire des logiciels qui connaissent pas vraiment le métier. Moi, je vais déjà un peu plus loin, c'est-à-dire que comme je suis dessinateur, certainement comme vous, en tout cas dans le métier, je sais déjà que les armatures arrêtées, elles vont avoir telle tronche, on va faire filer des barres, bref, ça fait plus de 15 ans. Hein. Donc, là où je suis allé plus loin, c'est que je me suis aperçu que à l'échelle, c'est bien, mais on perd beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il faut dessiner et tirer, etc. Puis il faut tout dessiner à l'échelle, quoi. Non, alors ce que j'ai fait, c'est couper. Alors couper, c'est par exemple, vous avez quelque chose comme ça, alors ça paye pas de mine, mais déjà ça prend beaucoup moins de place. Hein. Donc vous en calerez plus sur vos feuilles, je vous fais économiser de l'encre, du papier et du temps sur les PDF. Non mais c'est pas rien, mais on rigole, mais vous allez voir le temps que vous allez gagner. En fait, déjà, vous avez beaucoup d'options dans ces fonctions coupées, c'est-à-dire que vous pouvez faire du circulaire, mais aussi vous pouvez faire du carré. Donc carré, j'appelle ça carré parce que c'est des poteaux, par exemple, si je décompose, où vous pouvez faire 14 barres, 4 épingles en verticale et puis du hachat. Voilà, donc ça donne des poteaux, là on va dire, c'est des gros poteaux. Et donc, vous n'avez plus qu'à régler le coffrage, c'est-à-dire que vous avez votre gros poteau qui fait 60, et puis de l'autre côté, vous mettez, je sais pas moi, 50, vous mettez niveau haut, niveau bas, épaisseur de dalle, retombée de poutre, pour tenir compte des cadres en fait. Et puis, vous pouvez choisir les éclisses, etc. Enfin, les éclisses, vous pouvez choisir le diamètre de vos barres, par exemple, voilà, comme j'ai mis là, c'est des barres à chaque 14, donc elles apparaissent ici. Alors l'avantage c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez tout paramétré, c'est terminé. Hein. Vous avez vu ce qui se passe. Automatiquement, vous pouvez dessiner changer les espacements. Puisque je suis projeteur, je sais que ça revient tout le temps. C'est soit 3, soit 1 pour les poteaux. Puis allez, si on est joueur, on peut aller jusqu'à 5. Ça arrive de temps en temps. Mais bon, voilà. Et puis aussi, à tout moment, vous pouvez décomposer et dire, non, là, c'est classique, c'est particulier. Je vais dire, il y a tant d'espacement. Et puis là, vous venez forcer tout simplement le nombre. Et puis c'est terminé. Ça va pas. Ça, c'est l'avantage. Vous pouvez tout forcer. Alors, qu'est-ce que vous avez à modifier? Juste le nom. Hein. Et puis le nombre. Alors ça vous permet quoi? Ça vous permet de sortir le poids d'armature. Oui, c'est pas pareil pour un poteau ou 10. Hein. Donc là, j'en ai 2. Je vais demander le poids d'armature et puis il va gentiment me l'afficher. Voilà, donc 174 kg pour 2 poteaux P1. Donc ces poteaux avec tel coffrage, telle dimension de coffrage. Et puis derrière, le reste, c'est automatique en fait. Et oui, parce que si je change là mon ancrage et que je fais des barres filantes, et bien vous allez voir, il vous a enlevé les éclisses. Par contre, là, il va vous changer. Et oui, forcément, qu'est-ce qui se passe? 60 filles, j'ai du 14, donc je vais aller chercher 84. Au-delà de mon niveau haut, mon niveau bas, je vais retomber sur 351. Sauf erreur, ça doit être ça, moins ça, plus 84. Voilà. Je vous rassure, j'ai déjà vérifié. Il fait moins d'erreurs que moi. Donc, là, c'est pour les poteaux, on va dire, plus classiques, c'est-à-dire rectangulaires, alors qui vont toujours avoir cette forme-là, par exemple 50 là et puis 18 là, voilà, parce qu'ils vont plutôt bouger dans ce sens-là. Si je mets 22 à chaque 14, et bien voilà, ils vont toujours s'étirer de cette manière. Donc là, par exemple, de la même manière, ils vous recalculent tout. Et puis les poteaux ronds, ça fait pas exception à la règle, hein. Voilà, je vais choisir mon coffrage, pourquoi pas, je peux très bien l'arrêter, pas de mur au-dessus, vous voyez, il m'a viré le mur au-dessus, là. Je peux dire que là, j'ai un truc un peu comme ça, bon, c'est histoire d'eux, hein. Puis on peut très bien les enlever, hein, ça.
Là, je peux choisir, ça c'est intéressant, le nombre. Alors j'ai 10 achats, 14, ok, ça se met à jour tout seul. Bah oui, hein, forcément les éclisses ils considèrent que c'est la même chose, mais attention, on peut les changer. Par exemple, diamètre attente, on peut le changer. Puis on peut aussi les enlever, les éclisses, c'est-à-dire qu'on peut dire que là c'est arrêté, mais là par exemple sous dalle, et puis pas d'éclisse. Ou alors arrêté au niveau brut de dalle, et puis des U en tête. Donc vous avez vu ce qui se passe. Et ben automatiquement, il y a toujours cette notion de recouvrement, puisque je suis comme vous dans le métier. Et puis donc 60 filles, toujours, là c'est des U de 14 qu'on peut changer facilement. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur les poteaux. Vous voyez à quel point ça peut aller vite. Et ben écoutez, moi je vous dis juste merci d'avoir vu cette vidéo, et surtout, si ça vous intéresse, pensez à récupérer votre bloc en cliquant sur le lien en commentaire ou en description. Comme ça, vous pourrez commander le bloc et vous recevrez tout de suite le lien. Et vous pourrez le télécharger et commencer à l'utiliser sur n'importe quelle version d'AutoCAD. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le bloc poteau. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à commenter, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.